Votre banque d'enregistrement à la carte, c'est Trésor Sonore. Écoutez quand vous le souhaitez des centaines d'enregistrements gratuits. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com. La protection de Dieu, expérience derrière les barbelés, par Jean-Paul Crémer. Je me trouvais au milieu de la nuit à plat ventre dans la neige par -15 ou -20 degrés de froid, grelottant, cherchant à me frayer un chemin sans être aperçu. Je voulais fuir. Tout était silencieux, rien ne bougeait. Je voyais les miradors avec leurs hommes de garde et leurs fusils et mitrailleuses. Mon but était de passer à travers la neige sous les fils barbelés et électrifiés pour m'enfuir de cet enfer. Je sentais le froid qui me glaçait les poumons, je grelottais. Je cherchais à faire le moins de bruit possible en avançant, pourvu qu'ils ne braquent pas les projecteurs sur moi. Tout à coup j'entendis un ordre. « Debout !» Et la lumière qui se braque sur moi, et je me suis dit « C'est fini. Ils vont tirer sur moi. » Et je me réveillais. C'était un cauchemar qui s'était passé en quelques secondes. Ce n'était que le chef du bloc qui, à 5h30, avait donné l'ordre de se lever et avait mis la lumière dans le dortoir. Nous étions frigorifiés. Nous dormions dans des baraques sans chauffage et dans mon cauchemar, j'essayais de m'enfuir de cet enfer. C'était au Struthof, camp de concentration de Natzwiller, en décembre 1942. J'étais bel et bien prisonnier et il n'y avait pas de moyen de pouvoir fuir. Mais comment suis-je arrivé dans un tel endroit? Et comment est-ce que je suis sorti de là? Dans le psaume 27, nous lisons au verset 1 et 2 « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Et, au psaume 31, versets 2 et 3, « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, où je trouve mon salut. » En effet, Dieu est un refuge, un appui, une retraite, même dans les circonstances et situations impossibles. Je voudrais d'abord dire que je suis né à Colmar et que j'ai eu le grand privilège d'avoir été élevé dans un foyer chrétien. Je crois qu'on ne peut mesurer l'immensité de ce privilège. Mon père s'était converti avant ma naissance. Auparavant, il ne croyait pas. Il avait reçu une instruction religieuse, mais il était devenu athée, d'une part à cause de ce qu'il avait vécu pendant la guerre 14-18 et, d'autre part, en observant les soi-disant chrétiens. Il ne voulait rien savoir. Il disait « Si ceux-là sont des chrétiens, qui vivent d'une telle façon pendant la semaine, je ne veux pas en devenir un. Je peux être tout aussi bon qu'eux et suivre mon chemin droit. » Ce ne sont pas ceux qui se disent chrétiens qui sont nécessairement des enfants de Dieu. En lisant la Bible, mon père est arrivé à la conviction non seulement que Dieu existe, mais que lui était pécheur et que Jésus était le Sauveur. Il avait d'abord lu la Bible par intérêt historique et archéologique. S'intéressant beaucoup à l'histoire, il a lu l'Ancien Testament pour comparer l'histoire ancienne avec ce que la Bible disait. Il est arrivé à la conclusion que ce que la Bible dit est vrai. Quand il a lu le Nouveau Testament, il a vu qu'il y avait là un autre Jésus que celui que les prétendus chrétiens disent connaître. Il a prié « Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Et si Jésus est tel que je le vois dans ta parole, je t'accepte comme mon sauveur. » Le Seigneur a fait son œuvre dans son cœur. Ma mère s'est convertie après, ainsi que mes grands-parents. Ainsi c'était un immense privilège d'être né dans une famille chrétienne. Dès mon jeune âge, j'ai entendu parler de Jésus. Mais voyez-vous, avoir entendu parler de Jésus ne fait pas de nous automatiquement un chrétien, un enfant de Dieu. J'ai dû reconnaître moi-même mon besoin de Jésus. J'ai dû être convaincu par l'Esprit de Dieu que moi aussi j'étais pécheur et que j'avais besoin de la grâce de Dieu. Et je sais que, même très jeune, j'étais conscient de mon péché, de ma perdition aux yeux de Dieu. On n'a pas besoin d'être âgé pour comprendre qu'on est perdu.
Je suis venu à Jésus-Christ tout simplement, conscient de mon besoin du Seigneur Jésus. Je lui ai dit, « Tu es mon Seigneur, sauve-moi, pardonne mes péchés. » Oui, bien qu'ayant été élevé dans un foyer modèle, j'étais un pécheur et j'avais besoin de me convertir. En grandissant, j'ai encore compris davantage la grâce de Dieu et l'abîme de mon propre cœur, et j'ai compris que je devais me livrer complètement entre les mains de mon Seigneur, lui faire entièrement confiance et faire en sorte que Jésus puisse vivre vraiment dans ma vie, dans mon cœur, et je ne l'ai jamais regretté. Ensuite, la guerre a éclaté. En 1940, les armées hitlériennes sont entrées en Alsace. Ainsi, l'Alsace et la Lorraine ont été annexées d'office à l'Allemagne. Nous étions donc considérés comme citoyens allemands à partir de ce moment-là. Nous n'avions plus le droit de parler le français. Il fallait apprendre l'allemand et uniquement parler l'allemand. Les livres français devaient être brûlés, les lois allemandes étaient mises en application, la jeunesse hitlérienne introduite. Chaque garçon et chaque jeune fille devait s'enrôler dans cette organisation. J'ai toujours refusé ainsi que mon frère et ma sœur qui étaient plus jeunes que moi. Au lycée, nous devions, avant chaque cours, lorsque le professeur entrait dans la salle de classe, faire le salut hitlérien, dire Heil Hitler, c'est-à-dire le salut vient de Hitler. Je ne l'ai jamais fait. Au début de 1942, il a été décidé que tout jeune lycéen ou étudiant qui ne faisait pas partie du mouvement hitlérien devait être expulsé de l'établissement scolaire. J'ai été placé devant le choix. Continuer mes études et faire comme tout le monde ou être expulsé. Et puis le jour est arrivé où j'ai été expulsé. Premièrement parce que je ne faisais pas le salut hitlérien et deuxièmement parce que je ne faisais pas partie de la jeunesse hitlérienne. Certains professeurs m'ont dit de ne pas gâcher ma vie et de m'enrôler dans ce mouvement, même sans y croire. Ils m'ont dit « Tu peux continuer à croire en ton Dieu ». Mais je savais que je ne pouvais pas faire les deux à la fois. On ne peut servir deux maîtres. Et j'ai refusé. J'ai dû quitter le lycée et j'ai travaillé chez un fermier chrétien pendant quelques mois. Mais début août 1942, j'ai été enrôlé dans l'Arbeitsdienst, l'armée de travail. C'était une armée préliminaire à l'armée régulière. J'ai été mis sur la liste du fait de mon expulsion du lycée. Ainsi mon appel a été devancé et il n'y avait pas de moyen de faire reculer l'appel pour quelques mois. Je suis donc allé à Vieux-Brisac où j'ai été placé dans une section disciplinaire. C'était un petit bataillon où il y avait des durs. J'étais prêt à me soumettre, à faire les travaux qu'on me demanderait, mais je leur avais dit dès le premier jour que je ne prêterais jamais le serment de fidélité à Adolf Hitler. Chacun de ceux qui entraient dans cette armée de travail, pour être muté ensuite dans l'armée allemande, devait prêter serment généralement 2 mois après. Il y avait la parade où toutes les nouvelles recrues prêtaient serment devant les officiers. Chacun devait mettre la main sur le drapeau à croix gammée et puis répéter certaines paroles comme, en résumé, « Je jure fidélité au nazisme, à la doctrine nazie, à Adolf Hitler et je suis prêt à donner ma vie pour cette cause et pour Adolf Hitler. » Je leur ai dit que jamais je ne pourrais faire cela parce que j'avais donné ma vie à Jésus-Christ. Jésus était mon sauveur et je ne pouvais pas donner ma vie pour une cause, pour une doctrine dans laquelle non seulement je ne croyais pas, mais qui était contraire à ma foi. L'officier m'a fait comprendre que je devais me plier à leurs exigences. On a cherché à me faire punir pour des banalités. Rappelons que je me trouvais dans une section disciplinaire. Ce fut donc enfin le jour où les jeunes, tous des Allemands, qui étaient arrivés avec moi devaient prêter serment. J'ai dit que je ne le ferais pas. Alors je dus rester dans les quartiers pendant la cérémonie. Après cela, j'ai dû comparaître et on essaya de me forcer. J'ai été puni avec 5 jours d'arrêt sévère dans la cellule. L'arrêt sévère était la plus grande punition qu'il pouvait infliger. Cela signifiait que tout mon uniforme était ôté. J'ai reçu un treillis de combat assez léger, sans lacets dans les chaussures, sans ceinturon. Pas de paillasse, il y avait juste le long du mur, à 1,50 m de hauteur, une couchette de 60 cm de large, composée de quelques planches inégales, avec des jours de 5 à 10 cm entre elles. C'est dans cette cellule solitaire que je devais dormir. Dans la journée, je devais rester au garde à vous. Il n'y avait pas de chaise pour m'asseoir. Pour toute nourriture, je recevais le matin un morceau de pain et de l'eau. C'était tout. Le 4e jour, on donnait, à midi,
une assiette de soupe, quelque chose de chaud. Le commandant avait autorité pour me donner cette première punition de 5 jours. Après ces 5 jours, ils m'ont demandé si j'étais prêt à prêter serment. J'ai répondu « Non ». Alors je fus amené à Colmar devant le général de la région. Celui-ci était autorisé à me punir de 10 jours d'arrêt sévère, ce qu'il a fait. Ainsi j'ai réintégré la cellule, cette fois-ci pour 10 jours du même traitement. Le commandant est venu plusieurs fois pendant ces jours d'emprisonnement pour me convaincre. Il m'a également remis sa copie du livre Mein Kampf d'Adolf Hitler en pensant que son message me changerait les idées. Après ces autres 10 jours, le second en chef est venu dans ma cellule, pensant que j'étais maintenant prêt à me plier après ce traitement de rigueur. Après ma réponse négative, il était comme abasourdi. Il est sorti puis revint quelques minutes plus tard pour s'assurer que j'avais bien compris la question. Le refus signifiait 40 jours. Et cela, ordonné par le général à Berlin. Il m'a fait comprendre qu'il devait maintenant faire un rapport à Berlin. Je lui ai répondu que Jésus-Christ était toujours celui que je voulais servir. En attendant, j'ai été relâché de la cellule. Le même matin, lorsque je suis sorti de la prison, toutes les recrues devaient se présenter devant la commission médicale, comme cela se faisait tous les 15 jours à 3 semaines. Parmi les différents examens, on nous pesait. J'ai été le dernier à passer. Lorsque ce fut mon tour d'être pesé, le médecin s'est levé pour constater la chute du poids après 15 jours de régime sévère. Mais quelle surprise! J'avais le même poids que 15 ou 17 jours auparavant. Le médecin me regardait, donnait des coups de pied à la balance. Il a appelé celui qui a été pesé avant moi pour vérifier son poids. Mais la balance montrait le bon poids. Alors le médecin m'a repesé et a dû écrire dans le livre le même poids qu'avant l'emprisonnement à régime sévère. C'était incompréhensible selon lui. À partir de ce moment, aucun des officiers n'osait me toucher et ils m'ont appelé le ressuscité des morts. Entre-temps, les autres étaient envoyés dans l'armée régulière et moi je restais. Quelques jours après, l'ordre est venu d'être livré à la Gestapo. Je fus amené à leur bureau à Fribourg-en-Brisau. Après un interrogatoire de toute une journée, ils m'ont placé dans une prison disciplinaire à Fribourg. À nouveau, je me trouvais dans une cellule tout seul, mais, cette fois-ci, sous haute surveillance avec porte blindée. Mais même dans cette cellule, j'ai expérimenté la réalité et la puissance du Seigneur. J'étais dans cette cellule pendant 2 mois, ayant très peu à manger. De plus, on m'a amené de temps en temps dans les bureaux de la Gestapo pour y subir des interrogatoires où je passais 2, 3 ou 4 heures, 6 ou 8 heures d'affilée. Ils me posaient et reposaient des questions et tout cela n'allait jamais sans traitement pour lesquels ils étaient experts. On m'a boxé sans que je puisse me défendre. Il ne fallait pas bouger. Presque toutes les dents de ma mâchoire étaient branlantes, l'intérieur des gencives coupé. Lorsque l'officier était fatigué après 1 ou 2 heures, un autre le remplaçait, et ainsi de suite. À la fin de la journée, on me ramenait dans la cellule pour être interrogé à nouveau quelques jours plus tard. Parfois ces interrogateurs étaient doux et ils voulaient me prendre par la douceur. Le plus souvent ils étaient durs et utilisaient les pires sévices. Mais en comparaison avec ce que j'ai vécu plus tard, ce n'était encore rien. Après le dernier interrogatoire, on m'avait donné quelques jours de réflexion. L'un des officiers de la Gestapo m'avait dit « Nous nous sommes assez longtemps occupés de vous. Si vous capitulez, toutes les peines seront effacées. Mais si vous refusez et ne répondez pas par oui en nous assurant que vous êtes prêt à prêter serment et à entrer dans la Wehrmacht, alors, vous voyez ce mur dans la cour? C'est contre ce mur qu'on vous fusillera. » Les jours qui suivirent, dans la solitude de la cellule, ne furent pas faciles, je peux vous l'assurer. Mais j'ai eu la certitude que j'étais dans la main du Seigneur. Je n'ai donc rien répondu. 1 semaine après, un Allemand d'un certain âge, qui faisait fonction de gardien, est venu dans ma cellule et me tendit une feuille de couleur rose qui me concernait, avec l'entête de la Gestapo émanant du quartier général de Berlin. Il y avait environ 15 lignes tapées à la machine, déclarant que j'étais un ennemi du Reich et que par la position que je prenais et mon refus de prêter serment et d'entrer dans l'armée allemande, je créais des troubles dans la population, mettant ainsi en danger la sécurité du front intérieur du Reich, et je devais donc être éliminé. Il y avait ensuite 3 à 4 signatures de haut gradé. Je devais signer dans un coin de cette feuille pour certifier que j'avais pris connaissance du contenu. Le gardien me tendait une plume et un encrier,
Mais sa main tremblait et des larmes coulaient sur sa joue. Comme il refermait la porte, je l'ai entendu dire à l'autre gardien: « Ah, ce gamin a aussi reçu ce papier. » J'avais 17 ans. Il savait ce que cela signifiait. La même nuit ou le lendemain, la Gestapo pouvait venir et emmener le prisonnier quelque part pour le faire disparaître. On pouvait entendre un coup de feu et c'était tout. Pouvez-vous imaginer la situation dans laquelle je me trouvais? Maintenant, c'était la fin. Mais j'avais confiance dans le Seigneur. Quelques jours après, l'ordre est venu de me transférer quelque part. Finalement, après avoir passé la nuit dans différentes prisons et voyagé dans des wagons cellulaires, je suis arrivé, en passant par Strasbourg, à Roto. Là, à la descente du train, il y avait des SS armés qui attendaient avec des chiens-loups. Nous étions environ 70. On nous a fait mettre en rang à coups de pied et à coups de crosse. Ensuite, entassés dans une petite camionnette, on nous transporta dans la montagne. Mes autres compagnons d'infortune, qui étaient tchèques, russes, ne savaient pas où nous allions, mais craignaient le pire. Ils me faisaient comprendre que nous risquions d'être gazés dans cette camionnette et ainsi liquidés. Cette pratique se faisait en Russie et en Pologne, tandis que moi j'avais entendu parler du camp du Struthof qui avait juste commencé en 1941. Effectivement, nous sommes arrivés là. Imaginez cette arrivée, en plein hiver, par moins 15 degrés, entre 1 et 2 mètres de neige. On nous bascula de la camionnette où nous étouffions presque. Je n'avais que les vêtements très légers de la prison. Alors nous avons dû nous mettre au garde à vous le long des fils de fer barbelés pendant 4 heures, à 10 centimètres des fils de fer électrifiés. Un mouvement et cela aurait signifié la mort. Nous avons grelotté sans pouvoir bouger. Finalement, nous avons pu partir et nous rendre au baraquement de désinfection. Tous les cheveux et poils du corps étaient rasés. On nous plongea alors dans une grande bassine de désinfectant, puis on nous fit passer par la douche où l'un des SS nous arrosa avec un jet d'eau glaciale. Ensuite, il fallait se mettre au garde à vous pendant 20-30 minutes, avant de recevoir la chemise, la veste et le pantalon rayés des bagnards et une paire de sabots. J'ai reçu le numéro 1670. Nous étions à ce moment-là environ 350 détenus dans le camp. Plus de 1000 avaient déjà disparu. Je suis arrivé avec 70 autres. 2 mois après, à peine la moitié était encore en vie et 3 mois plus tard, nous ne restions que 3 dans le camp, 2 autres et moi-même. Beaucoup de ceux qui arrivaient au Struthof faisaient partie des contingents Nacht ou Nebel, c'est-à-dire nuit et brouillard selon les documents des SS. Cela signifiait que personne ne savait ce qui se passait là et ce qui était advenu de ces détenus. Je ne veux pas décrire en détail les conditions. Mais déjà ce traitement des premières heures nous avait frigorifiés. On grelottait pendant des jours jusqu'à ce qu'on réussisse à se réchauffer un peu. Et c'est dans cette période-là que j'ai eu ce cauchemar que j'ai décrit au début. Souvent on nous faisait sortir pendant les nuits d'hiver à peine vêtus et à 1000 mètres d'altitude. La nourriture était bien maigre et mauvaise, mais nous étions reconnaissants d'avoir au moins quelque chose de chaud. On devait être au garde à vous pendant des heures. Le matin 1h30 et le soir au moins 2h30, parfois plus longtemps. On rentrait ensuite dans les blocs, fourbus, transis de froid ou trempés. Matin et soir, on nous comptait soigneusement pour être sûr que personne n'essayait de s'enfuir. Le travail était inhumain, parfois inutile. Nous devions par exemple déplacer des mètres cubes de terre et de rochers, et cela quelques centaines de mètres plus loin, pour les rechercher quelques jours plus tard. Tout cela pour nous exténuer. Début mars 1943, j'ai été mis avec d'autres sur une liste pour un transport. C'était à nouveau l'inconnu. Quel suspense! Je me suis demandé, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Parfois cela signifiait le four crématoire, ou bien être destiné à des essais sur les êtres humains. En entrant dans le bloc, j'ai croisé un communiste qui était interné depuis 1933 et qui avait vu beaucoup de choses. Il connaissait ma position, savait que j'étais croyant, que je croyais à la Bible, je n'avais plus de Bible. Il a vu que j'étais un peu désemparé comme beaucoup d'autres aussi. Il m'a dit « Toi, tu n'as pas à t'en faire. Ton Dieu te conduira et il te gardera. » Ce communiste avait remarqué combien de fois j'aurais pu être tué et puis Dieu était intervenu d'une manière extraordinaire. Cet homme est décédé 3 semaines après mon départ et moi je suis encore de ce monde. J'aurais pu passer dans l'éternité bien des fois. J'aurais pu être fusillé ou pendu ou battu à mort. C'est ainsi que je suis arrivé au camp de concentration de Buchenwald où j'ai reçu le numéro 10 564.
Ce n'était pas mieux. Mais là aussi j'ai expérimenté la fidélité de Dieu. Le système concentrationnaire des SS était très élaboré en vue d'une extermination rapide, sans grande peine de leur part. Mais Dieu m'a gardé. Et si je suis en vie aujourd'hui, ce n'est que par la puissance de Dieu. Outre mon numéro matricule cousu sur la poitrine et sur le pantalon, j'avais le triangle rouge, politique, sans lettre distinctive car les Russes avaient un R imprimé sur ce triangle, les Belges un B, les Français un F, etc. Et j'étais ainsi considéré par les Allemands comme étant de nationalité allemande. Cela n'a rien changé au traitement que j'ai reçu, bien au contraire. Chaque fois qu'un officier SS me voyait, il me demandait pourquoi j'étais là, moi, un jeune homme qui, selon eux, aurait dû être dans l'armée et au front. Je leur expliquais la raison de mon refus de prêter serment pour Adolf Hitler. Vous pouvez vous imaginer quelle était leur réaction. Ainsi ils cherchaient tous les moyens pour me nuire, pour m'exterminer. Là j'ai vu bien des fois que la main de Dieu était sur moi. Si ce qu'ils avaient souhaité était arrivé, j'aurais pu mourir des dizaines de fois. Oui, le Seigneur est merveilleux, même quand on voit des centaines de personnes mourir à ses côtés. Personne n'était sûr du lendemain, même du moment qui suivait. Vers la dernière année de la guerre, c'était un peu différent, quoique les conditions ne fussent pas meilleures. Les camps étaient surchargés. Durant l'appel, il pouvait arriver que le commandant du camp ou un officier SS aille dans les rangs, il comptait 1, 2, 3, 4, 5, 10, et chaque dixième devait faire un pas en avant. Cela pouvait être fusillé, mis au cachot, ou désigné pour un certain commando ou transport. Cela était fait pour nous terroriser. Quand j'étais au Struthof, un sous-officier SS, qui tuait un prisonnier sous prétexte qu'il voulait prendre la fuite, s'évader, recevait 10 marks de bonus et 4 jours de congé spécial à la maison. Vous pouvez vous imaginer ce que cela signifiait. Ces sous-officiers ne s'en privaient pas. C'était bien simple. On travaillait avec la pioche ou la pelle. Le sous-officier venait en disant « Donne-moi ta pioche !» Il la lançait derrière lui et ensuite il disait « Pourquoi ne travailles-tu pas ? Va chercher ta pioche !» Il fallait exécuter ses ordres. Alors, en allant chercher et ramasser la pioche qui se trouvait juste derrière le cordon de sentinelle armée, le prisonnier était tout simplement abattu. Il était considéré comme un fuyard et c'était terminé pour lui. Par contre, le sous-officier SS recevait sa prime et son congé. Je vous donne cet exemple pour que vous ayez une idée de l'esprit de terreur et d'angoisse dans lequel nous vivions. Au camp de Buchenwald, environ 80% des prisonniers ont péri durant les 7 ans et demi de son existence. On compte qu'il y avait selon les statistiques officielles près de 239 000 prisonniers de toute nationalité qui ont été enregistrés dans ce camp, sans compter ceux qui sont arrivés morts dans les convois ou qui ont été massacrés ou fusillés avant d'y entrer, par exemple les 8 000 prisonniers de guerre russes ou plus, abattus d'une balle dans la nuque au cours d'une simulacre de visite médicale. Début avril 1945, une semaine avant que les Américains arrivent, nous étions encore environ 53 000. Quand ils sont arrivés au camp, nous n'étions plus que 19 à 20 000, car les SS avaient cherché à faire évacuer tout le camp et à le liquider. Un grand nombre de prisonniers ont été exterminés dans la forêt ou en route, environ 10 000 sont arrivés à Dachau et dans d'autres camps. Cela donne un peu une idée. Il y avait donc encore environ 30 000 détenus de Buchenwald vivants à la libération. De ces 30 000, y en a-t-il encore 6, 7 000 en vie aujourd'hui ? Il ne faut pas oublier que 7 500 000 ont péri dans les camps de concentration nazis. Et sur 230 000 déportés partis de France, seulement 33 000 ont été rapatriés en 1945. Oui, dans cet enfer, Jésus était réel, et j'avais dans mon cœur cette assurance, cette paix, cette joie intérieure, que j'étais dans la main de Dieu. Et même quand j'étais en prison, j'avais reçu du Seigneur, dans mon cœur, la certitude que je rentrerais à nouveau à la maison. Et pourtant, humainement, tout démentait cette promesse que j'avais reçue dans mon cœur. J'aurais pu mourir chaque jour. Ou même à la rentrée, j'aurais pu mourir comme des milliers d'autres qui sont morts la première année de leur retour à la maison. Une grande partie de mes camarades rescapés sont morts entre 50 et 55 ans suite aux séquelles. Encore tout récemment, j'ai vu 3 anciens camarades déportés de Buchenwald. L'un d'eux m'a dit qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'il ait des cauchemars la nuit. Auparavant, c'était chaque nuit. Les médecins ne peuvent rien faire. Je peux remercier le Seigneur, car, à part cet unique cauchemar que j'ai eu après 4 ou 5 jours au Struthof, je n'ai plus jamais eu de cauchemar pendant ces 3 années dans les camps, ni même par la suite.
Le Seigneur est puissant et il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, verset 25. Pour moi, Dieu m'a fait passer par les camps et je suis resté vivant, relativement en bonne santé, tandis que d'autres rescapés ont aujourd'hui encore de graves séquelles, ont été handicapés, mutilés ou mentalement désaxés. Dieu est puissant. Cela ne veut pas dire que toujours il délivre. Je connais le cas de personnes qui ont refusé de renier leur Seigneur et qui ont été amenées à Berlin, et là, elles ont été fusillées à cause de leur foi. Mais je suis persuadé qu'elles sont allées rencontrer leur Sauveur dans la joie, dans la paix. Quel que soit le chemin par lequel le Seigneur nous conduit, il est avec nous et on peut lui faire confiance. Pour cela, il faut le connaître comme Sauveur et comme Seigneur et berger. Si je suis ainsi son enfant, je peux lui faire entièrement confiance. Il veut mon bien. Bien sûr, je ne souhaite à personne de devoir passer par de telles expériences. Et pourtant, dans un sens, je ne les regrette pas, parce que j'ai expérimenté la réalité de Jésus-Christ d'une manière tout à fait tangible.